C'est avec ça que Pharaon libérera les enfants d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, ne te sous-estime pas. Alléluia. Quand tu es dans la présence du Seigneur, ce que tu as en toi, il peut s'en servir pour que les choses changent. Change en toi, change tout autour de toi. Le Saint-Esprit qualifie. C'est avec joie que je voudrais encore prendre quelques minutes aujourd'hui. Et je commence à réaliser que même mon mentor Claude Wood avait du mal à convaincre l'Église quand il promet qu'aujourd'hui je serai bref. Il avait du mal à se convaincre lui-même qu'il sera bref. Mais je vais faire un effort aujourd'hui, être bref. Parce que plusieurs nous ont demandé de timer le culte, de savoir comment gérer le temps. Dieu merci, on peut le faire. Mais aussi, parce que je ne veux pas soumettre certaines personnes à la tentation, je ne veux pas me soumettre moi-même à la tentation. Je sais que la Coupe du Monde a commencé, je sais que beaucoup d'hommes aiment le soccer, et beaucoup de frères ont fui le culte. Dans plusieurs églises, le pasteur se demande, est-ce qu'il faut bouger les heures de culte parce qu'il y a un match de soccer, de football? Mais je ne voudrais pas que pendant que je suis encore en train de prêcher, il est 15 heures, tu es en train de dire la France va jouer bientôt, pasteur, est-ce qu'il va finir le message ou pas? Nous voulons ne pas exposer quelqu'un au péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais de l'autre côté, je dis aussi, qu'est-ce qui est plus important? Nourrir nos âmes comme il faut pour faire les choses à la hâte et aller nous divertir. Nous voudrons que le Saint-Esprit nous amène à donner la nourriture qu'il faut au temps qu'il faut. Ça, c'est la beauté de la parole de Dieu. Il dit, les bons dispensateurs de la parole de Dieu, ils donnent la nourriture qu'il faut au temps qu'il faut. Alors pourquoi? Aujourd'hui, étant aussi la fête de Père, je voudrais d'abord m'arrêter 2 secondes, dire bonne fête à tous les pères qui sont là, à ceux-là qui vont nous suivre sur Internet, et bonne fête de tous les pères en devenir. Amen. Parce que la foi est une visualisation des choses qu'on espère. Je ne voudrais pas qu'un garçon qui naît et qui grandit, et tous ceux-là qui deviendront comme mâles, les hommes, le masculin, dans cette église, n'aient pas l'espoir de devenir père un jour. Dieu vous a créé avec l'idée que vous deveniez père un jour. Amen. Dès qu'il plaça Adam dans le jardin d'Éden et qu'il s'est rendu compte que pour devenir un père, ça prend une femme, il créa Ève, il plaça Ève à côté d'Adam et il prononça la première bénédiction que l'homme a pu entendre. Il dit, multipliez-vous. C'est que c'est dans le plan de Dieu que le père en devenir commence déjà par la phrase préparée à assumer les responsabilités de père. Donc, Wayner, David, Michael, n'ayez pas la pensée que vous serez continuellement enfants. Vous deviendrez des hommes et des hommes qui seront des pères. Ceux-là qui n'ont pas encore de femme, je prie que Ève vous soit amenée auprès de vous pour que vous deveniez le père. Parce que vos enfants, ce sont les futurs prophètes, les futurs évangélistes, les futurs pasteurs, les futurs conducteurs des réunions, les futurs serviteurs. Et encore, ça me donne des frissons dans le cœur lorsque l'Église d'aujourd'hui ne veut plus parler de la possibilité que les hommes mâles et les femmes produisent des enfants parce que la société est devenue très égoïste. Les gens pensent à eux-mêmes, à leur carrière, ou à combien ils vont gagner à leur retraite, combien d'argent ils vont faire une fois qu'ils auront 60 ans et ils vont se taper des bons séjours à Miami, à Californie, et les gens ne pensent plus à faire des enfants. Qui va prendre soin de vous lorsque vous deviendrez vieux? La société égoïste ne pense pas à la continuité de la race. Mais Dieu, notre Père qui est aux cieux, à deux temps, je vais vous nous montrer aujourd'hui qu'à 2 temps, Dieu a pensé à la continuité. Comme Père. Comme Père, il est le Père de la création. Il est le premier à avoir donné naissance à la création. La Bible dit, Genèse chapitre 1er, verset 1er, au commencement, alors que rien n'était, Dieu
créa les cieux et la terre. Si celui qui crée existe au même moment que ce qu'il crée, c'est qu'il n'a pas été au commencement. Quelqu'un est avec moi? Celui qui crée quelque chose doit exister avant la chose qu'il crée. Si Dieu a créé au commencement, c'est que Dieu a été avant le commencement. Avant le commencement de ce système, il y avait existé. Et s'il avait existé déjà, et qu'il a trouvé bon de faire exister une autre nature, une autre création, c'est que Dieu avait un plan. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu ne peux pas devenir père sans planifier devenir père. Les hommes qui pensent qu'un jour, ils vont donner naissance, ils se préparent. Ils se préparent à devenir les débuts de quelque chose. Quelqu'un est avec moi? Lorsque Dieu crée l'homme, il avait un plan. Crée la terre, il avait un plan. Le plan, c'était que toute la création donne gloire à Dieu. L'Éternel qui avait chassé les anges rebelles des cieux qui existaient avant la terre, il a voulu avoir la continuité de sa nature sur terre. Et pour le matérialiser, voilà comment il agit. La Bible dit qu'après avoir tout créé, l'Éternel Dieu prendra de la terre, il en fait la boue, il souffle de son souffle dans cette boue. Et avant de faire tous ces actes, il détermine quel était dans sa pensée, le plan qu'il avait. Il dit, allons, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quelqu'un dit ressemblance. Parce qu'un géniteur, un père, donne naissance à quelque chose qui lui ressemble. Voilà pourquoi le Christ, quand il arrive, Jésus ne se gêne pas. Jésus n'a pas réfléchi. Jésus établit une vérité qui existe avant la fondation de temps. Il dit, lorsque les disciples lui demandent, quand on veut prier, comment on va prier? Il dit, lorsque vous voulez prier, n'oubliez pas cette vérité, il est bon là. Dites, notre Père qui est aux cieux. Parce que le Créateur, c'est notre Père. Le Père donne naissance à quelque chose qui n'a pas été avant. Le Père transmet dans ce qu'il a donné comme naissance la nature qu'il avait. Le même gène qui était en lui, il donne à sa progéniture. En créant l'homme à son image, Dieu vient d'engendrer quelque chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu, en créant l'homme, en soufflant dans les narines de l'inerte, de la terre qui était sans forme, et il a donné la forme. En soufflant dans ses narines, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il vient de placer de ce qui était en lui, dans ce qui deviendra homos, homme, être vivant. Pour qu'il y ait un être vivant, il fallait que Dieu prenne de ce qui est en lui et le place dans ce qui était informe. C'est dans la Bible. Allez vérifier, je parle que de ce qui est dans la Bible. Pour qu'il y ait un être vivant, Dieu a pris de ce qui était en lui et il l'a placé dans cette terre informe. Le souffle de Dieu a fait que l'homme homos soit maintenant une âme vivante. Il est notre Père. Alors je veux voir dans cette salle ceux qui ressemblent à Dieu acclamer leur Père. Notre Père qui est aux cieux. En quoi il est notre Père? C'est par le fait que nous portons en nous ce qui est de lui. Voilà pourquoi notre thème d'aujourd'hui est le Saint-Esprit
atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est l'argument de taille que j'ai pour confirmer mon affiliation. Je suis fils de Dieu. Parce qu'en moi, il y a l'Esprit de Dieu. On ne devient pas fils de Dieu quand on se décide de le devenir. Imaginez qu'André est en train de passer, ou Jean-Marie passe dans une rue, et il voit un garçon qui se réclame, « Je suis ton fils ». Tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu, il se réclame, « Je suis ton fils ». Quelle devrait être ta réaction? Je dis, attends, peut-être qu'il y a erreur. Moi, ton père. Parce que quelqu'un ne peut pas s'improviser fils de quelqu'un. Tu ne peux pas venir dire, je suis ta fille. Beaucoup de gens s'improvisent fils de Dieu. Parce qu'ils veulent prendre le chemin détourné. Ils ne veulent pas passer par le processus qui fait que nous devenons fils de Dieu. Tu ne deviens pas fils de Dieu parce que tu fréquentes une église. Parce que je vais décevoir certains. Il y a même des fils des ténèbres qui sont dans les églises. Tu ne deviens pas fils de Dieu parce que tu as juste une bonne éducation. On ne devient pas fils de Dieu parce qu'on a étudié dans une école conventionnée catholique d'office, donc je suis fils de Dieu. Ou encore dans une université protestante, alors je suis fils de Dieu. On ne peut pas devenir enfant de Dieu par la religion. La religion ne fait pas de nous des fils et des filles de Dieu. Parce qu'un fils est le produit d'une relation. Quelqu'un est avec moi? Un fils ou une fille est le résultat d'une relation. Voilà pourquoi il n'y a pas deux façons pour devenir fils de Dieu. Il n'y a qu'une seule façon. C'est la rédemption ou l'adoption que le Saint-Esprit nous donne après la conversion. Tu ne peux devenir fils de Dieu que quand tu es converti à Christ. Je ne dis pas que tu deviens fils de Dieu parce que ton nom est sur la liste des donateurs d'une église. Comme un homme voulait acheter, le Saint-Esprit vient vers Pierre. Il dit, est-ce que, vers Pierre et Philippe, l'homme s'appelait même Philippe le magicien. Il dit, je voudrais, est-ce que tu peux me donner l'esprit que tu as parce que j'ai un peu d'argent? On ne devient pas fils de Dieu parce qu'on soutient l'œuvre de Dieu. Le gouvernement peut te faire des exonérations parce que tu es un bon citoyen. Mais il n'y a pas d'exonération dans le salut, les amis. Il faut payer le prix du salut. Le prix du salut, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, de lui céder ta vie et qu'il commence à gouverner ta vie par le Saint-Esprit. C'est cet esprit-là qui affirme en nous que nous sommes devenus enfants de Dieu. On va voir deux textes. Même trois. Romains chapitre 8, versets 12 et 16. S'il y a quelqu'un qui peut être aujourd'hui mon assistant dans la lecture, il va prévoir de prendre des livres pour nous. Romains chapitre 8, versets 12 à 16. Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Je pense que l'assistant doit le savoir. Si quelqu'un veut m'assister, doit savoir car c'est dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir avec nous? Romains, chapitre 8, verset 12. Il n'y a personne qui est prêt? Je lis. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un a entendu?
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, qui veut dire Père. Sans cet esprit-là, nous ne pouvons pas crier Abba, Père. L'évangile selon Jean, chapitre 1er, à partir du verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle, donc la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ces deux textes mis ensemble m'amènent à amener aujourd'hui quelques vérités qui doivent être ancrées dans notre esprit. La première vérité, c'est qu'après avoir créé la première fois, après avoir engendré la race humaine, Dieu, après avoir fait que le premier homme, Adam et Ève, et toute la race humaine qui découle d'eux, soient appelés enfants de la première création par le souffle qu'il a placé dans leur narine, Dieu a conclu que cette façon de devenir enfant de Dieu n'était pas efficace. Parce que l'homme qui est descendu d'Adam est esclave du péché. Il est esclave de la chair. Toute la race humaine vit dans la servitude de la chair. Plus loin, l'apôtre Paul va s'exclamer dans Romains et nous détailler au grand public ce qui se passe réellement dans le cœur de l'homme. Il dit, qu'est-ce que je veux, c'est pas ce que je fais. Ce que je dis que je ne ferai pas, c'est le contraire que je fais. Et malheur à moi qui habite dans ce corps de chair, parce que je suis esclave de la chair. Qui me délivrera de la chair? Et il pousse une exclamation dans le texte original. Il y a un soupir, et après ce soupir, il dit, gloire soit rendue à Christ, parce qu'il vient de trouver la réponse à cette exclamation. Il n'y a pas de délivrance de la chair sans le Christ. Tu ne peux pas ressembler à Dieu sans être affranchi par Jésus.